La Cour des comptes a rendu public ce matin son rapport annuel, une présentation d'autant plus intéressante qu'elle permet souvent de dénoncer certaines dérives ou certains excès. Cette année, la Cour des comptes épingle les transports en Île-de-France en réclamant une hausse des tarifs pour les aligner sur ceux pratiqués dans les grandes villes de France et surtout pour éviter que l'État n'ait à boucher les déficits. Les explications, Christelle Méral. Les transports en commun en région parisienne, la Cour des comptes épingle la politique de tarification. Le rapport 95 recommande une hausse du prix des transports, un remède de choc pour éviter, selon la Cour, une dérive financière de la SNCF et de la RATP. Le rapport demande que les prix de vente des billets se rapprochent du coût réel. En région parisienne, le prix du ticket représente en moyenne le tiers du prix d'un voyage. Or, en province, les billets de bus, de métro ou de tram représentent environ la moitié du coût réel. La Cour préconise donc une augmentation des tarifs, mais elle dresse deux bémols. 1. Cette augmentation ne doit pas être trop brutale pour ne pas favoriser la voiture. 2. Il faut aussi et surtout maîtriser les dépenses. Et le rapport pointe du doigt le STP, le syndicat des transports parisiens. C'est l'organisme qui coordonne les transports en Île-de-France et décide des tarifs. La Cour juge cette structure inadaptée. Le Conseil régional, par exemple, qui finance de nombreux investissements, n'est pas représenté au STP. Cet organisme n'a pas souhaité s'exprimer. Le rapport dénonce enfin le comblement des déficits de la RATP et de la SNCF par l'État et les départements, une politique qui n'inciterait pas à faire des économies. La conclusion des magistrats de la Cour, l'organisation et le financement des transports en Île-de-France doivent être revus dans leur ensemble, une conclusion sans nuance. La Cour des comptes égratigne aussi le syndicat des eaux d'Île-de-France. En particulier, elle critique les avantages qui auraient été consentis à la Compagnie Générale des Eaux. Et puis, la Cour des comptes épingle aussi l'Assistance publique de Paris et a relevé de graves irrégularités dans la gestion municipale de Noisy-le-Grand.